Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés en ce mardi 18 janvier 2022. On a quorum, tout le monde est présent. Ce soir, pour les deux séances, on est en formule virtuelle, car avec les mesures sanitaires pour la COVID qui persistent, on a choisi de faire ça virtuel ce soir et pour février, on va voir l'état de la situation en temps et lieu. Alors, en 1, c'est la vérification du quorum. Tout le monde est là. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021. 4, approbation rapport des impayés et déboursés directs. En 5, c'est l'administration générale, liste des comités des TNO. Et puis en 6, affaires nouvelles, on n'a pas de points. 7, période de questions. Et 8, levée de la séance. Un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Simon Deschênes, Saint-Anne-des-Monts, merci. Alors, en point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021. Vous en avez fait la lecture. Monsieur Soucy Capcha propose. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021. Madame Renégas de Marsouis propose. En 4, on va vous parler de l'approbation des rapports des impayés et déboursés directs. Je donne la parole à notre directrice générale. Donc, pour le mois de décembre, on a un montant total de paiement de faits de 39 161,71, principalement des travaux dans les chemins des TNO et les contrats de neige. Et pour la partie facturation, on a un total de factures d'entrée dans le système pour le mois de décembre de 177 808 et 64. Merci, Maryse. Alors, un proposeur? Monsieur Magellan-Aymon de Mont-Saint-Pierre, merci. Alors, on est rendu à la période de questions à 7. Maryse, avions-nous des questions? La liste des comités. Oh, désolé, j'ai sauté un point de 5.1, la liste des comités TNO, effectivement. Alors, on a le comité des mesures d'urgence TNO. Les membres seront le préfet de la MRC, le maire de la ville de Saint-Anne-des-Monts, le maire de la ville de Capcha, un représentant de la sécurité civile et des personnes ressources. Un proposeur? Monsieur Claude Bélanger de Saint-Maxime du Mont-Louis. Merci, Claude. Maintenant, on est rendu au point 7 avec la période de questions. On n'a pas de questions, Mme Letourneau? Une question. En 8, levée de la séance. Qui propose? Qui propose? Monsieur Soucy de Capcha. Merci. Alors, c'est la fin de la séance du TNO. Alors, bonsoir tout le monde. Maintenant place à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, en ce mardi 18 janvier. On a quorum, tout le monde est là. Alors, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2021. En 4, rapport d'activité du préfet. 5, administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs. 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses. 5.3, avis de motion, règlement et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, donné par le préfet. 5.4, liste des comités de la MRC. 5.5, résolution d'adoption du règlement pour établir la répartition des quotes-parts 2022 de la MRC de la Haute-Gaspésie. 5.6, règlement pour établir la répartition des quotes-parts 2022 de la MRC de la Haute-Gaspésie. 5.7, demande d'appui de la MRC Avignon, soutien financier au 211. 6, aménagement du territoire. 7, développement économique, touristique et social. 7.1, MADA, formation des comités de pilotage. Nomination des membres et définition de leur mandat. 7.2, autorisation signature du préfet de l'avenant 8 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. 7.3, recommandation du comité d'investissement du CLD du 10 décembre 2021, aide financière accordée.
7.4, appui, projet CLD de la Haute-Gaspésie, plan de développement des chic-chocs. En 8, sécurité, 9, transport, 10, gestion d'état public, 11, logement social, demande à la CHQ de prolonger le délai pour finaliser les dossiers de la programmation Réno-Région 2021-2022. 11.2, demande à la CHQ une aide financière dans le cadre de la programmation Réno-Région 2022-2023. 12, culture et patrimoine. 13, développement durable et environnement. 14, affaires nouvelles. 15, période de questions. Et 16, levée de la séance. Un proposeur. Madame Renégas, merci. Alors, en 3, adoption du procès-verbal de la séance du 13 décembre. Tout le monde en a fait la lecture. Un proposeur. Monsieur Magel-Lémon, merci. En 4, le rapport d'activité du préfet. Alors, depuis la dernière séance du 13 décembre dernier, j'ai continué de participer à divers comités et rencontres diverses avec différents acteurs du milieu. Le 14 décembre avait lieu ma première rencontre avec le comité de la sécurité publique, avec les agents de l'ASQ. J'ai été nommé président du comité. Ça fait une rencontre fort instructive et nous demeurons à l'affût pour la qualité des services de notre poste de Sainte-Anne-des-Monts, parce que parfois il y a des rumeurs qui circulent qu'il peut y avoir des coupures d'agents ou de services. Alors, comme c'est là, c'est pas le cas, mais on demeure quand même à l'affût de tout ceci. On a une très belle relation avec notre poste ici local. Le 14 décembre aussi a aussi eu lieu une rencontre avec le comité de travail de Nourrir notre monde. On a fait l'état de la situation avec les démarches nourricières et le partenariat et la collaboration de la MRC et des municipalités. Le 15 décembre, j'ai eu ma première rencontre de travail avec la Régie de l'énergie et la Régie des transports à New Richmond. Le 16, le lendemain, on était en séance de travail avec le regroupement des MRC, toujours à New Richmond. Le 17 avait lieu une rencontre importante concernant un projet d'envergure pour la Haute-Gaspésie, soit le plan de développement intégré des chic-chocs, avec différents acteurs du milieu, dont la Chambre de commerce, la SADC, la CLD, des entrepreneurs et quelques élus. Alors, ça, c'est un projet là, vraiment que vous allez entendre parler dans les prochaines semaines, prochains mois, qui va prendre beaucoup de place dans notre discours au niveau de la MRC de la Haute-Gaspésie. Je pense que ça va être assez intéressant de suivre ça de près dans les prochains mois. Le 19 décembre, j'ai participé au dîner annuel de l'Association des retraités de l'éducation du Québec à Capcha sur leur invitation. Puis la même journée, j'ai travaillé comme bénévole à la Guignolée pour le Centre de pédiatrie sociale à Capcha. Alors, à travers de ça, il y a toujours aussi la présence ici au bureau, le travail avec la DG, avec le DG adjoint, Mme Letourneau, M. Vigneault, et les différents intervenants au niveau de la MRC et du CLD. Alors, on m'a dit, comme on dit, on manque pas d'ouvrage. De retour après les fêtes, les rencontres en personne sont devenues pratiquement impossibles avec les nouvelles mesures sanitaires, puis le virus Omicron qui faisait des siennes. Mais j'ai continué quand même mes activités de préfet en virtuel et au téléphone, et j'ai même fait des rencontres terrain avec des acteurs du milieu récréo-touristique. J'ai eu entre autres une belle rencontre avec les messieurs Maxime Carpentier et Ambroise Henry du groupe Ressources en logement collectif, où ils m'ont donné beaucoup d'informations pour la suite des choses pour que la MRC, de concert avec les municipalités, ou le contraire, les municipalités de concert avec la MRC, puissent avoir des projets intéressants pour pallier au manque de logement dans notre MRC. J'ai eu aussi discussion et préparation d'une éventuelle rencontre avec notre ministre responsable de la région, M. Jonathan Julien. On continue de travailler là-dessus. Et on a eu aussi des rencontres de travail concernant notre fameux plan de développement intégré des chic-chocs. Ça continue, puis ça va prendre beaucoup de place dans mes tâches là, dans les prochains mois, comme je le disais, parce que c'est de quoi de gros qui s'en vient pour nous. Puis je pense que ça va être très positif. Puis on est rendu au 18 janvier, alors au fil du temps aussi travailler avec la DG, le DG adjoint, puis de continuer à parler avec les acteurs du milieu, les élus pour différents dossiers qui prennent la place au niveau de notre MRC. Puis je voudrais souligner
ou remercier Mme Chantal Duguay du CI3S qui a annoncé qu'elle prendra sa retraite en mars. Alors moi, comme maire de 2017 à 2021 et nouvellement préfet nouvellement élu depuis novembre, alors j'ai toujours eu une belle collaboration de Mme Duguay au fil du temps par rapport à nos demandes, nos inquiétudes qui ont lieu pour les services de santé en Haute-Gaspésie. Que ce soit les services de dentisterie sur lesquels elle a travaillé de concert avec nous, différents services aussi à l'hôpital. Moi, je me souviens de la RPA à Saint-Maxime comme maire. Alors, je désire remercier Mme Duguay pour ses précieux services comme responsable du CI3S en Gaspésie. Alors, ça fait le tour pour mon rapport d'activité pour le dernier mois. Puis là-dessus, bien sûr, on a eu 2 semaines pratiquement d'arrêt avec le congé des fêtes. En point 5.1, administration générale, là, je vais laisser la parole à notre directeur général pour les points 5.1 et 5.2. La 5.1, approbation du rapport des impayés et des déboursés directs. Pour l'AMRC, pour le mois de décembre, on a fait des paiements pour un total de 2 528 574 et 63. C'est un gros montant, mais il faut compter que dans ce total-là, il y a un 2 65 765 qui était le transfert. On a reçu les sommes d'argent du ministère des Affaires municipales pour le développement économique, fait que c'est les sommes qui sont dédiées pour le développement du côté du CLD. Et pour la partie facturation qui ont été rentrées au système qui vont suivre les paiements en janvier, on en avait pour un total de 181 831 et 50. Donc, ça prend un proposeur pour le point 5.1. Monsieur Marcel Soucy, merci. Maintenant, 5.2 qui est l'approbation du rapport des remboursements de dépenses, qui sont les dépenses des employés et des élus, remboursement de frais de déplacement et petits achats. On en avait pour un total de 1149 et 27. Ça prend un proposeur. Monsieur Normand, merci. Monsieur Normand, merci. Merci Maryse. On est rendu au plaisir. 5.3. 5.3. L'avis de motion, règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux donné par le préfet. Alors, je sous-signe Guy Bernatchez, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, donne avis par la présente qui sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance. Un règlement édictant le code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie. Ce règlement portera notamment sur les éléments suivants. Dispositions déclaratoires et interprétatives, interprétation, application du code, valeurs, règles de conduite et interdictions, mécanismes d'application de contrôle et de sanction. Un proposeur. Non, c'est... Ah, c'est lui qui le propose. C'est ça. C'est bon. D'accord. Ça va pour ça, Carole? Oui. Alors, en 5.4, on a la liste des comités de la MRC. Alors, je vais en faire la lecture. Oui. Alors, commission d'aménagement, on a le préfet, les 8 maires et personnes ressources. On fait une résolution pour un proposeur pour chaque ou... Comme tu veux, Carole. Ah, c'est comme ça veut. Moi, ça me dérange Moi, pas, une résolution pour tous les comités, Magel. Un proposeur. Un proposeur, je veux dire, pour tous. Ou Ok. pour chaque. Pour chaque? Non, pour Ah. toutes. OK. Un proposeur. Parfait. Donc, je vais faire l'énumération des membres de chacun des comités, puis on va faire une proposition à la toute fin. Ok. Une résolution, c'est ça. Quelqu'un qui va proposer. Oui. Alors, je continue. Le comité de gestion des lots intramunicipaux. Alors, tous les élus, avec l'ingénieur forestier de la MRC. Ça va? Oui. Comité de gestion des matières résiduelles. Alors, le préfet, le maire de la ville de Saint-Anne-des-Monts, le maire de la ville de Cap-Chat, le maire de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, plus personnes ressources. Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, bien entendu, le préfet et les 8 maires. Comité relatif à la politique de relations de travail des employés. Alors, le préfet et la ville de Cap-Chat et la municipalité de Marsouis.
Comité de sécurité publique. Alors, le préfet qui est devenu président lors de la première rencontre, la maire de la ville de Saint-Anne-des-Monts, la maire de la ville de Capcha, la maire de la municipalité de Lamarque, la maire de la municipalité de Marsouis, la maire de la municipalité de Rivière-Claude, la maire de la municipalité de Mont-Saint-Pierre, plus les représentants de la Sûreté du Québec, puis des personnes ressources. Et je souligne que pour Saint-Maxime-du-Mont-Louis, oui, et Sainte-Madeleine de Rivière-Madeleine, c'est le poste de Grande-Vallée, donc c'est un autre comité sur lequel les maires de ces deux municipalités-là peuvent participer. Comité consultatif agricole. Marcel Soucy, président, alors qui va être l'élu municipal qui va représenter, ainsi que M. Simon Deschênes, qui va être élu municipal. Alors, au numéro 3, on a M. Francis Lemieux, producteur agricole délégué par l'UPA. M. Olivier Bergeron, producteur agricole délégué par l'UPA. M. Frédéric Gauthier, producteur agricole agréé délégué par l'UPA. Et Mme Monique Harrison, citoyenne non élue et non productrice agricole. Alors, un proposeur pour tous ces comités et ces membres. Tu en as d'autres? Oh, pas là, j'en ai d'autres. T'as pas fini? Continue. Je coupais ce cours. Comité de suivi de l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques. Alors, on a M. Marcel Soucy, maire de la ville de Capcha, M. Magel Laymon, maire de la municipalité de Mont-Saint-Pierre, Mme Karine Thériault, aménagiste à la MRC, coordonnateur à l'environnement et au développement durable, M. David Brodeur-Desbiens, plus le préfet Guy Bernatchez. Comité aviseur convention d'aide financière 2021-2025, création du réseau Accès Entreprises Québec. Le préfet Guy Bernatchez, Maryse Letourneau, directrice générale et greffière trésorière, Jean-Simon Vigneault, directeur général adjoint MRC et CLD. C'est de la suite après l'autre page. M. Simon Deschênes, maire de la ville de Saint-Anne-des-Monts. M. Yannick Ouellette, consultant. Alexis Poirier, propriétaire d'auberge festive Sichac. M. Richard Marin, directeur général SADC. Et l'attaché politique provincial. OK, là, on peut prendre une proposition. Là, on va prendre une proposition pour ces comités-là. Un proposeur. Monsieur Marcel Soucy Capcha. Après ça, les représentants auprès des organismes. Puis on va prendre une résolution aussi, j'imagine, Carole? Oui. Donc, les représentants auprès d'organismes. Comité organisme. Comité de vigilance du LET de la ville de Matane. Alors, on a le coordonnateur à l'environnement et au développement durable, observateur, M. David Brodeur-Desbiens, à la MRC. Et le substitut sera M. David Castonguay de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Comité de suivi de l'entente relative à la fourniture de services en matière d'élimination des déchets solides. Il y a le préfet et le substitut de la directrice générale et secrétaire trésorière greffière. Mon nouveau titre. C'est correct. C'est bon? On a compris. Conseil d'administration du correct. Alors, on a nommé Guy, le préfet. Comité de rétablissement du caribou de la Gaspésie. Alors, le préfet, moi-même, ainsi que un substitut, donc M. Magella Aymon. Ça fait le tour. Ça prend Là, un ça autre fait le tour. proposeur. Alors, un proposeur, René. Madame René Gasse de Marsouis. Merci. 5.5. 5.5. Résolution adoption du règlement pour établir la répartition des quotes-parts 2022 de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, le règlement pour établir la répartition des quotes-parts 2022 de la MRC de la Haute-Gaspésie, considérant qu'un avis de motion fut donné lors de la séance ordinaire du 13 décembre 2021, on avait fait, à cette séance-là, on avait fait la lecture de tous les montants, de tous les différents postes là, pour les règlements de quotes-parts pour toutes les municipalités envers la MRC. Alors aujourd'hui, bien, on approuve ce règlement. Donc, c'est proposé par... Résolution et règlement, on va prendre le même. Oui, résolution et règlement, on va prendre. Ouais, résolution et règlement, donc ça me prend un proposeur. 5.5, 5.6. Monsieur Claude Bélanger, Saint-Maxime, merci. Tu peux tomber à 5.7. Oui.
5.7, demande d'appui de la MRC Avignon, soutien financier au 2 en 1. Ça, c'est... Oups. J'arrive avec ça. Alors, c'est la municipalité régionale du comté d'Avignon qui demande la continuation de financement pour la ligne 2 en 1 qui a été mise en place pour la COVID-19. En gros, c'est ça. La ligne d'info référence sociale 2 en 1, le clavardage ainsi que le potentiel de la base de données des 14 000 ressources communautaires répertoriées sur le site 2 en 1 sont à risque, faute de ressources disponibles pour offrir ces services. Alors, on appuie la MRC d'Avignon pour cette demande-là. Cette demande financière. Un proposeur. Bien sûr. Un proposeur. Monsieur Saillé, proposé. Merci, Monsieur Saillé. Parce que moi, quand je parle, ils ne m'entendent pas. Oui, c'est ça. Faut que tu répètes ce que je dis. Donc, en 6, aménagement du territoire, on n'avait pas de points. 7, développement économique, touristique et social, MADA 7.1. Formation de comité de pilotage, nomination des membres et définition de leur mandat. Bon, c'est ça. Alors, c'est M. Cossette, l'agent de la municipalité Amis des aînés, qui a parlé avec différents membres au niveau des élus de la Haute-Gaspésie. Puis, les membres du chantier aîné MADA par municipalité. À Capcha, je fais la lecture de tous les membres, Maryse ou Carole, ou c'est nécessaire? Non, hein? Ils ont été nommés, là... nommés par chacune des municipalités. Par chacune des municipalités. C'est ça. Fait qu'on adopte en bloc la recommandation des municipalités. Et voilà. Chacune des municipalités a nommé des personnes responsables pour ces dossiers. Un proposeur. Monsieur Soucy. Merci, Marcel. 7.2. L'autorisation, signature du préfet de l'avenant 8 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Et imaginez, on est rendu à l'avenant 8 de cette clause-là. Et à chaque fois, on nous demande de signer un avenant, tout simplement, pour les subventions apportées aux entreprises, programme d'aide aux entreprises, mesure COVID. C'est ça. Ça prend un proposeur pour autoriser Guy à signer. Proposeur pour m'autoriser à signer, M. Aymon. Merci, Magella. 7.4, appui, projet CLD de la Haute-Gaspésie, plan de... 7.3. 7.3, désolé. Recommandation du comité d'investissement du CLD du 10 décembre 2021, aide financière accordée. On a 3 résolutions pour apprendre pour ce dossier-là. Alors, ils m'ont d'où? Je vais donner mes lunettes. Tu veux-tu que je les lise? Non, c'est bon, je vais être correct, oui. On a le carrefour socio-culturel des Caps à Capcha pour la patinoire extérieure, 48 140. Un proposeur pour ça. Monsieur Régent Normand. Merci, Régent. Alors, ensuite, on a le dépanneur chez Paul-Émile Marsoui, le rachat du dépanneur au niveau un montant de 30 000 $. Proposeur, Madame René Gasse. Merci, René. Et tous les autres montants qui ont été... Est-ce que je les nomme tous? Oui, OK. Alors, on a le domaine Tourelle-sur-Mer, Sainte-Anne-des-Monts, achat de 5 yachts pour un montant de 10 000 $. On a le centre des pneus gaspésien Capcha, le rachat, pour 20 000 $. Je dis toujours, c'est un montant qui est donné par le CLD. Caroune Ski Shop enregistré Sainte-Anne-des-Monts, achat d'équipement et sites transactionnels, 17 000 $. Gestion Michel Dugas, Concept K, Sainte-Anne-des-Monts, relève, 30 000 $. Et abrogation, résolution clinique de réadaptation de la péninsule de Sainte-Anne-des-Monts, le coût de projet est moindre que prévu. Donc, abrogation pour 768 $. Un proposeur? Oh, tu peux faire les autres. Ah, il y en a d'autres? Oui.
OK. Je pensais que c'était... Après ça, c'était d'autres choses. Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie en Haute-Gaspésie. Donc, le Sénat, MIFI, programme d'appui aux collectivités, 18 750 $. L'abrogation résolution coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif 12e édition. L'activité n'a pas eu lieu. Donc, abrogation 500 $. TDLG à ski, édition 2022, 3000 $. La ferme du phare Capcha, au niveau de l'agroalimentaire, une bourse relève PDZA 5 000 $. Les jardins Taureau et Bélier, SNC Mont-Louis, bourse relève PDZA 5 000 $. Et au fonds de surplus CLD, on a l'abrogation, résolution, club entrepreneuriat, jeunesse Haute-Gaspésie, projet de création d'une coop étudiante de solidarité, projet non réalisé, donc abrogation 3 000 $. Là, on a besoin d'un proposeur. Là, c'est fini. Un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté de Sainte-Madeleine, de la Rivière-Madeleine. Merci, Joël. On est rendu là au point 7.4. L'appui projet CLD de la Haute-Gaspésie, plan de développement des Chic-Chocs. Donc, le CLD demande au Conseil des maires de la MRC d'appuyer le projet dont j'ai fait part tantôt lors de mon rapport d'activité du préfet. C'est un projet qui va être vraiment rassembleur pour toute la MRC. Alors, la MRC va faire une lettre d'appui au CLD pour le suite. Tu lire l'extrait que Jean-Simon avait préparé? Oui, c'est vrai. Okay. Absolument. Bien sûr. Si Jean-Simon m'avait préparé tantôt la résolution d'appui. Donc, l'appui au CLD de la Haute-Gaspésie dans le cadre d'une demande d'aide financière à Développement économique Canada dans le Fonds d'aide au tourisme pour l'élaboration du plan de développement intégré des Chic-Chocs de la Haute-Gaspésie. Considérant le fort potentiel récréo-touristique des Chic-Chocs de la Haute-Gaspésie, considérant le regroupement de plusieurs entrepreneurs, entreprises et organismes de développement socio-économique autour du projet Porteur d'avenir, considérant que l'ensemble des municipalités de la Haute-Gaspésie souhaitent prendre part activement à cette grande démarche de co-développement de son territoire, le Conseil des maires de la MRC de la Haute-Gaspésie appuie le CLD de la Haute-Gaspésie dans ses démarches pour obtenir un financement de développement économique Canada dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme pour l'élaboration d'un plan de développement intégré des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie. Un proposeur. Propose Simon. Monsieur Deschaines, merci. Simon. En 8, sécurité, on n'a pas de points, ni en 9, transport, ni en 10, gestion d'état public. En 11, logement social. En 11.1, on a une demande à la SHQ de prolonger le délai pour finaliser les dossiers de la programmation Réno-Région 2021-2022. Pour cause de technicalité, on demande un sursis à la SHQ pour pouvoir vraiment mener à terme les différents projets qui sont très importants pour nous sur notre territoire. Un proposeur, Monsieur Soucy, merci. En 11.2, demande à la SHQ une aide financière dans le cadre de la programmation Réno-Région 2022-2023. Donc, on continue. C'est la suivante. Un proposeur, Madame René Gasse. Merci, René. Alors, en 12, culture et patrimoine, 13, développement durable et environnement, et 14, affaires nouvelles, on n'a pas de points. On en est à la période de questions, point 15. Maryse, on n'a pas eu de questions du grand public. En 16, c'est la levée de la séance. Ça nous prend un proposeur. Simon? Propose Simon. Monsieur Simon Deschaines propose la levée de la séance. Alors, merci à toutes et à tous. On est de retour en février. Portez-vous bien. Merci.